bienvenue sur le blog Business is my religion. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Goulwen Tristan. Donc ceux qui me suivent depuis le début, vous devez savoir qui c'est. Mais je vais quand même le laisser se présenter pour ceux qui découvrent tout simplement mon blog ou qui découvrent la première vidéo avec Monsieur Goulwen Tristan. Bonjour à tous, donc moi c'est Goulven, comme a pu vous le présenter Xavier, donc 34 ans, pompier de profession et aussi à mes heures perdues, investissement dans l'immobilier et sportif à plusieurs facettes. Ok. Donc aujourd'hui, tu es avec moi, tu as fait l'honneur de me rendre visite. Merci Et à toi. c'est pour qu'on puisse parler de ton parcours immobilier. Mais avant ça, voilà, est-ce que tu peux me dire comment tu as commencé ton parcours immobilier, comment t'es venue l'idée en tout cas d'investir dans la pierre? Alors mon parcours immobilier, il est venu par rapport à mon concours quand j'étais admis à mon concours des pompiers de Paris. Donc Ok. tout simplement, il a fallu que je me loge. Donc, Ouais, la première voilà, question que je me suis posée, c'était louer un appartement ou acheter un appartement. Mes parents me trouvaient un peu jeune pour accéder à la propriété. Euh, Moi, j'étais plus dans l'optique d'investir dans la pierre que de louer pour justement éviter à long terme de perdre de l'argent. bien sûr. Donc j'ai suivi ma première idée qui a été d'investir dans la pierre. Donc j'ai acheté mon premier studio Ok. à 24 ans à Elancourt dans les Yvelines pour un coût de 76 000 euros alors que je gagnais tout juste 1 400 euros par mois. D'accord, donc là, si j'ai bien compris, c'était plutôt un besoin primaire, mais tu n'étais pas spécialement dans l'esprit d'entreprendre. Non, non, du tout, du tout. Fallait que je me loge. J'avais pas du tout de futur objectif d'investir plus grand dans l'immobilier. C'était vraiment me loger comme tout le monde. D'accord. Bon, après, comment tu as poursuivi, on va dire, ton parcours immobilier? Qu'est-ce qui t'a poussé à investir par la suite? En parcours immobilier, il a continué dans la même résidence, dans le même quartier où j'ai acheté mon premier bien. Mon D'accord? premier bien où je suis resté dedans à peu près 1 an et demi, 2 ans, avant de pouvoir me faire loger à mes choix en chambre collective dans une caserne des pompiers. Ok. Et en fait, tout simplement, pourquoi en avoir acheté après un deuxième et un troisième 2 ans après, c'est que mon premier bien, je l'avais acheté 76 000 euros. Et régulièrement, voilà, j'ai pris l'achat de mon premier bien. Moi, je m'amusais un peu comme une action boursière en fait. Régulièrement, j'allais voir les agences immobilières, je regardais si mon bien m'a augmenté, baissé. Et en fait, je voyais régulièrement des annonces à 90, 95 000 euros. Ok. Donc j'étais fier de mon premier investissement. Et un jour, j'ai vu deux biens qui se vendaient à 71 et 73 000 euros Ok. par la même agence par laquelle j'étais passé pour mon premier bien. Et là, je me suis dit, hein, ces deux biens, ils ne peuvent pas m'échapper. Il me les faut. Faut D'accord. que je les achète. Donc de là, moi, j'ai constitué un petit dossier pour mettre en avant tous les avantages que je pouvais avoir pour pouvoir accéder à ce deuxième et troisième bien. D'accord. J'ai été voir un courtier. Bon, ce courtier a mal fait son travail. Il a démarché uniquement que 3-4 banques pour aussi 3-4 refus. Et c'est au final, c'est l'agent immobilier qui m'avait financé par lequel j'étais passé. Bien, ouais. Par lequel j'étais passé pour mon premier bien, qui m'a trouvé un financement avec le directeur de la banque qui était juste en face de son agence. Et du coup, D'accord. en 48 heures, l'affaire a été faite et à 26 ans, me voilà propriétaire de 3 appartements. 3 appartements d'un coup. Donc aujourd'hui, tu as combien d'appartements? Aujourd'hui, j'en ai 25. 25. 25 appartements, donc. Et t'as quel âge? T'as 32, 34? 34 ans. 34 ans. Donc t'as 34 ans et t'as 27 appartements. 25, voilà, qui se décomposent en 14 studios et 4 immeubles. D'accord. Mais dans ce laps de temps, comment t'as fait pour développer ce patrimoine, on va dire, énorme? Puisque on va parler d'autres choses tout à l'heure, mais je sais que derrière, il y a beaucoup de travail. Donc, Il y a énormément de travail. Alors quand j'ai réussi à devenir propriétaire de 3 studios,
Pareil, j'avais pas du tout dans l'optique d'en acheter plus. J'étais vraiment Ok. fier à 26 ans d'en avoir 3. Mais c'est au fil des semaines, au fil des mois. Donc je m'intéressais de plus en plus à l'immobilier pour savoir si les premiers que j'avais achetés, pour savoir si j'avais pas fait d'erreur. Bien sûr. Voilà, je m'amusais aussi à jouer à. Je m'étais mis un peu dans le contexte d'un petit businessman. Voilà, je m'amusais avec mes 3 premiers biens. Et par curiosité, j'ai continué à chercher, savoir si dans les villes avoisinantes, il existait des biens en vente à des prix défiant toute concurrence, un peu comme les 3 premiers que j'avais achetés. Et donc toutes mes recherches étaient basées sur ce loger. Et un jour sur ce loger, je tombe sur une tripotée de studios en vente à Noisy-le-Grand, Ouais. entre 55 et 60 000 euros, avec D'accord. des loyers qui pouvaient atteindre beaucoup plus que enfin, avec une rentabilité Assez élevé. assez élevée. Et là, je me suis dit, bingo, voilà, je ne peux pas passer à côté de ça. Ok. Donc voilà, rebelote, 1 an et demi plus tard, mes 3 premières acquisitions, me voilà reparti dans des nouveaux rêves, dans un nouveau rêve d'investir. Et voilà, après, il a fallu que je me batte pour réaliser ce rêve. Voilà, bon, en tout cas, moi je sais que tu as pu réaliser ton rêve jusqu'au bout, mais ça a débouché sur quelque chose d'autre et c'est la création de ton bouquin. Tu as écrit un livre et Voilà. est-ce que tu peux nous parler de ce livre-là justement? Comment t'es venue cette idée et pourquoi en fait tu l'as créé ce livre? Tout à fait, à la fin de mes investissements terminés, donc mes investissements sont terminés en 2014. Ok. En 2014, donc, j'ai acheté mon dernier immeuble à Perpignan, ce qui a clôturé tous mes investissements, donc à 25 appartements au final et un garage. Et bon, ça faisait déjà 6 mois que j'avais commencé à écrire. En fait, je voulais raconter mon histoire. Voilà, parce que mon histoire, c'est je suis une personne lambda. Je gagne entre 1500 et 2000 euros par mois. Et avec ma positive attitude, ma volonté de faire, j'avais envie de raconter mon histoire pour dire aux gens, voilà, investir c'est accessible à n'importe qui. Au moins investir dans sa résidence principale, tout le monde peut le faire. J'ai côtoyé beaucoup de gens, des gens qui étaient au chômage, des gens qui étaient étudiants, des gens qui avaient très peu de revenus, Ok. et avec leur volonté qui avaient réussi à investir au moins dans leur résidence principale. Voilà, donc ce Ouais. livre en fait c'est pour dire si vous voulez si vous voulez investir, accéder à votre résidence principale, c'est largement accessible. Aujourd'hui, des organismes bancaires, il en existe des vingtaines, des trentaines. Voilà, ce qu'il vous faut, c'est un objectif, un rêve, de la volonté. Et après, il suffit de se battre pour ce rêve et vous y arriverez. Ok. Et maintenant, financièrement, ton patrimoine immobilier est estimé à combien? Alors, mon patrimoine immobilier est estimé à peu près à 2 millions d'euros. D'accord. 2 millions d'euros, donc j'ai dû investir à peu près 1,5 million d'euros en tout juste 8 ans, C'est énorme. avec voilà, 1750 euros de salaire. D'ailleurs, j'ai ramené un livre que je vais Ouais. présenter. Donc voilà le livre qui est paru aux éditions Maxima, donc comment mon histoire immobilière, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros par mois. Voilà, aux éditions Maxima, disponible sur Amazon, dans les grandes librairies et sur Internet. Donc, justement, ce livre, je vais vous faire gagner le livre de Goulwen. Donc, je vais vous expliquer comment ce sera possible de participer. On va faire un petit jeu pour permettre aux auditeurs de gagner ce livre. Et du coup, j'ai une autre question à te poser. Dis-moi. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui partent de rien et qui souhaitent investir, du moins, puisque comme on a pu parler tout à l'heure, tu m'as dit avec quel capital que tu as débuté, mais j'ai pas envie de le dire aux gens, je préfère que tu le dises toi-même, parce que c'est impressionnant quand même de se dire que avec si peu, on peut faire beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Comme je le disais, donc d'investir est arrivée quand j'ai dû me loger à la fin de mon concours des poupées de Paris. À cette époque-là, je gagnais tout juste 1200 ou 1300 euros. Mais avant ma formation, je ne travaillais pas, j'étais régulièrement à découvert. Et quand j'ai commencé à démarcher les banques pour mon projet immobilier, sur mon compte, je crois que j'avais tout juste à peine 500 euros. Donc D'accord. j'avais ni 5 000, ni 10 000, ni 15 000, ni 20 000 euros d'économie, d'épargne. Voilà, j'avais tout juste 500 euros d'épargne et je gagnais moins de 1500 euros par mois. Voilà, j'avais qu'une idée en tête, c'était accéder à la propriété.
Et c'est bien ma volonté qui m'a fait réussir mon premier achat et non mes comptes bancaires qui n'étaient pas encore florissants à cette époque-là. Ok. Donc c'est vrai qu'avec 500 euros, maintenant tu as pu te constituer un patrimoine qui vaut à peu près 2 millions d'euros, donc c'est énorme. C'est énorme. C'est ça, et bah, tout au long de mes investissements qui ont duré un peu plus de 8 ans, moi j'ai jamais excédé les 2000 euros de salaire. Ma moyenne sur mes 8 dernières années, c'était 1750 euros. Et à aucun moment ça m'a empêché d'accéder d'accéder à la propriété et notamment à 25 appartements. Voilà, c'est vraiment ma volonté de foncer, de réaliser ce rêve qui m'ont permis cela et non mes revenus. D'accord. Mais dans ton parcours, est-ce que c'était facile? Est-ce que tu as toujours acheté des appartements en claquant des doigts? Est-ce que tu as eu des traversées du désert? C'est important parce qu'on parle beaucoup de la réussite, Ouais. mais on ne parle pas spécialement du parcours qui est parfois très compliqué. Et c'est ce que j'évoque dans c'est ce que j'évoque dans le livre. Donc dans le livre, il y a tout mon parcours, mes Ouais. réussites et surtout mes galères. Parce que 25 appartements, c'était un chemin du combattant, surtout quand vous gagnez 1750 euros par mois. Là, vous n'êtes pas accueilli les bras ouverts par les banquiers. Mais bon, des banques, comme je le dis, il y en a beaucoup des banques. Donc il ne faut pas s'arrêter à un refus, ni à deux, ni à trois, ni à quatre, ni à cinq. Il faut continuer. Il faut continuer. Moi, je me suis déjà vu déposer 15 dossiers dans 15 établissements différents pour des signatures de compromis de vente. Et voilà, la plupart du temps, les trois quarts des banquiers me regardaient avec un grand sourire, d'autres me snobaient. Mais peu importe, moi c'était pas grave, moi c'était ma volonté de vouloir investir, de vouloir trouver un financement. Enfin, cette volonté était plus forte que tout et au final, bah, ma persévérance À payer. a payé et j'ai toujours réussi à trouver un organisme qui m'a fait confiance par rapport à mes investissements. Voilà. Donc j'ai vu aussi que tu associais beaucoup tes investissements avec le sport. Tout à fait, pour moi Donc, c'est indissociable. J'ai la même philosophie de vie dans l'immobilier, dans le sport. En sport, pareil, voilà, je m'interdis rien. Voilà, je suis un fonceur. Quand j'ai envie de faire quelque chose, que ce soit dans l'immobilier, dans le sport, dans la vie, je le fais. alors, est-ce Ça que tu m'a. peux me parler un petit peu de ton parcours sans te couper, ton parcours sportif, puisque je me dis, mais à quel moment qu'il a le temps de faire tout ça? Tu gères ton patrimoine immobilier, mais tu as un sacré parcours sportif. Ça demande beaucoup d'organisation. Oui. Beaucoup d'organisation. C'est vrai que le plus gros de mes déclics que j'ai eu, ça a été à l'âge de 12 ans, lorsque j'ai fait mon premier marathon, on va dire, quand j'ai rallié Saint-Pierre-la-Mer à Narbonne, pour une petite anecdote, pour faire l'aller-retour, pour revoir une ville qui me tenait à cœur, Narbonne. À cette époque-là, moi, j'avais pas de montre, pas de GPS, pas les dernières affaires qu'il fallait en sport pour pouvoir faire ce périple. Voilà, je l'ai fait uniquement avec ma naïveté, j'ai réussi. J'ai pas forcément su me rebondir sur ce challenge dans les années qui ont suivi, parce que pour moi c'était tellement banal d'avoir fait ça que j'ai pas réussi à m'en servir de moteur. Et en fait, mon plus gros déclic que j'ai eu, c'était en 2011, lorsque pour la première fois, j'avais jamais fait de triathlon, je savais tout juste nager tout juste nager la brasse, j'avais pas de vélo, je faisais un peu de course à pied. Et voilà, je me suis lancé à corps et âme à l'Ironman de Nice et j'ai réussi. Et tu l'as fait. Je l'ai fait, j'ai été finisher. Voilà. J'ai pas attendu comme certains d'être en bonne condition physique pour le faire, d'avoir les vêtements adéquats, d'avoir le vélo adéquat, d'avoir la préparation adéquate. Non, dans la vie, quand vous voulez faire quelque chose, il faut y aller. Ce sera peut-être un échec, mais de cet échec, il faut en apprendre des choses, constructives. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça peut fonctionner. Et si ça fonctionne, après, ça vous poussera à faire réaliser des challenges encore beaucoup plus hauts. Et vous prendrez confiance en soi et vous découvrirez que la vie, en fait, bah, elle est super facile. C'est vrai qu'en t'entendant parler, quand tu vas faire les grandes compétitions comme des triathlons, des Ironman et tout le reste, et que tu me dis bah, les premiers parcours que j'ai fait, bah, je ne savais pas bien nager en sachant qu'il y a quand même une belle quantité de nage à faire. Oui, tout à fait. Ouais. Et tu t'es pas posé ces questions-là, tu as foncé et tu as réussi ton parcours.
Ouais, se poser trop de questions, c'est se polluer l'esprit, vous avez envie de faire un truc, vous avez un rêve, faites-le. C'est vrai que je me rends compte avec du recul, ce qui manque chez les gens, c'est peut-être pas forcément la volonté, mais c'est le fait de rêver. Beaucoup de gens rêvent, mais très peu de gens ont un rêve concret. Ouais, Peu de gens sont capables de dire je veux ça, je vais faire ça, je vais me battre pour y arriver. Parce qu'il y a des gens qui connaissent le travail que donnent des rêves. Un rêve, pour se battre pour un rêve, ça demande du travail, ça demande ça demande des sacrifices, ça demande de la transpiration, de la sueur. bien sûr. Mais après, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique de réaliser un rêve, de réaliser un objectif, d'aller au bout de soi-même. C'est l'apothéose d'un travail, d'une croyance, d'un état d'esprit, d'une philosophie de vie. Donc c'est pour ça le plus important déjà, c'est de vous fixer un rêve, d'avoir un rêve. Voilà, je veux être propriétaire, je veux 2, 3, 4, 5 appartements. Ne vous souciez pas de ce que vous avez sur votre compte, des connaissances que vous avez. Aujourd'hui avec Internet, avec les livres, On peut tout faire, on peut tout faire, voilà, on bien peut sûr. s'enseigner. Voilà. Et pareil pour le sport, ne vous souciez pas de votre physique, ne vous souciez pas de votre matériel, de votre expérience. Vous avez envie de faire un truc, faites-le. Après, on améliore. Et voilà, et après vous améliorez, mais on ne peut pas améliorer quelque chose si on l'a pas déjà fait. Alors, quel est ton prochain gros rêve? Puisque là, on parle de rêve. Et comme on sait que tu transformes tes rêves en objectifs, alors c'est quoi le Pour prochain? l'instant, l'immobilier, donc déjà mon prochain rêve, c'est être dans l'immobilier. Pour l'instant, je consacre l'immobilier au développement d'un blog immobilier, justement pour retracer un peu mon parcours en vidéo, pour mettre en avant des gens qui sont partis de zéro dans l'immobilier, qui ont réussi à investir avec zéro. Donc ça va être la prochaine phase dans l'immobilier. Mais on va dire mon prochain rêve, c'est plus côté sportif. Voilà, en 2014, j'ai connu l'ultra triathlon, les championnats du monde ultra triathlon. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité de faire une saison complète où j'ai fini 6e mondial, premier français. Ok. Et cette année, je renouvelle cette expérience des championnats du monde ultra triathlon. Et pourquoi pas la place de numéro 1. Voilà, Bien. je m'interdis rien, pourquoi pas. Et si j'y arrive pas, ce sera pas un échec, ce sera pas une fin en soi, voilà, Ce serait une bonne expérience. ce sera une bonne expérience, ça aura été des super rencontres tout au long de l'année, plein de moments à partager, des vidéos à partager, voilà, tout simplement. Voilà, le prochain rêve, on va dire, voilà, la place de numéro 1 mondial en ultra triathlon. Et ce sera déjà un bel objectif. Ce sera déjà un bel objectif. Ok, bah, n'hésitez pas à suivre Goulwen sur les réseaux sociaux et qui va avoir son blog d'ici peu. Voilà, mais il y a déjà un blog existant sur le sport, donc c'est Ok. www.sportchallenge.fr où je retrace toutes mes compétitions sportives et toutes les semaines il y en a une quasiment, tous les week-ends, presque tous les week-ends il y a une compétition sportive, que ce soit un Ironman, une ultra course à pied, un ultra rail vélo, une randonnée, enfin il y a toujours de quoi alimenter le blog ou de se retrouver ou trouver des idées ou des inspirations pour à votre tour voir plus grand ou vous inspirer de ce que je peux faire. Bien sûr. Ok, bah, je te remercie en tout cas d'être venu me rendre visite. Merci à toi Xavier pour l'invitation. Il n'y a pas de problème. Et puis moi, je vais tenter de vous faire gagner ce bouquin qui est très intéressant, je l'ai déjà lu. Donc, si vous souhaitez gagner ce livre, bon, on essaie de dépasser les 30 commentaires. Si on dépasse les 30 commentaires, on va faire un petit tirage au sort et on va faire gagner le livre de Goulwen. Si vous souhaitez apprendre aussi les stratégies qu'il a mis en place, puisque tu dévoiles pas mal de tes stratégies, ce que j'ai apprécié beaucoup dans le livre. Et on ne trouve pas ça beaucoup dans certains bouquins en fait. C'est-à-dire que il explique en gros comment, on va dire, J'ai tout mis à nu. Voilà, il a tout mis à nu, en vrai c'est ça. Donc voilà. Il y a tous mes chiffres, il y a mes comptes, mes comptes de 2012 je crois jusqu'à 2014, ou de 2011 à 2013, enfin, il y a tout. Il n'y a pas de secret là. Il n'y a pas de secret, voilà. Il n'y a pas de secret sur mes comptes en voilà. banque, ni sur mon épargne, ni sur mes astuces financières. Voilà, j'ai tout dévoilé, donc maintenant. Vous allez voir que c'est très intéressant. Donc si vous êtes bloqué sur une opération immobilière par exemple, ce livre-là il peut être très intéressant pour vous, même si vous souhaitez vous lancer, ça vous donnera des idées par la suite.
Donc je vous remercie, merci à vous d'avoir regardé cette interview. Et puis je vous encourage à laisser des commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. À bientôt, bye bye.